et le champ magnétique créé par le conducteur, hein. D'accord? C'est le champ propre. Donc, toujours le vecteur, là, la longueur, elle est orientée dans le sens de I. Voilà. Donc, supposons, par exemple, ici, on a 4 conducteurs rectilignes en rotation dans un champ magnétique extérieur uniforme. Alors, les forces de la place exercent sur le cadre d'un couple nu de moment vecteur par rapport à O qui appartient à delta, l'axe de rotation. Donc, ici, on a un moment est égal à le moment magnétique du cadre vectoriel B. Ici, pour le moment scalaire du couple, donc c'est égal à le moment couple fois ou bien scalaire le vecteur delta. D'accord? Alors, donc pour un champ magnétique extérieur sur un moment magnétique, donc l'action, là on a la formule M, le moment en couple, donc c'est égal à M, le moment magnétique vectoriel, le champ B extérieur. Voilà. Donc, on a ici les deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire B et M, dans le même sens. Donc, on a une position d'équilibre stable. Sinon, ils sont dans le sens contraire, donc position d'équilibre instable. Voilà. Donc, un circuit, si on a un circuit ou bien un aimant libre de tourner, temps aligné, sans moment donc magnétique sur la ligne locale de champ magnétique extérieur. Et voilà, donc une journée d'application, si en réalisant un champ magnétique tournant à l'aide de plusieurs bobines parcourues par un courant périodique, on peut faire tourner un aimant ou une bobine, ce qu'on appelle le principe de Tamal des moteurs électriques. D'accord? Alors, on a quelques applications pour mieux comprendre. Exercice numéro 2, numéro 1, par exemple, on a calculé le champ magnétique créé par un segment parcouru par un courant d'intensité I en un point M situé à la distance A du segment. Alors, on appellera θ1 et θ2 les angles entre la perpendiculaire du fil issu de M et les droites joignant M aux extrémités du segment. Première question, examiner le cas du fil rectiligne infini et deuxièmement, retrouver la question précédente, champ créé par un fil rectiligne en appliquant donc le théorème d'Ampère. Donc voilà, donc هنا عندنا كيف ما قالنا alors un champ magnétique qui est créé par un segment, voilà, un segment parcouru par un courant AB, voilà, avec les angles عندنا هنا θ1 هي θ2. On oriente les deux angles par le sens du courant. Et ben voilà pour le champ. Donc on va retrouver un champ magnétique.